Tribune Libre, j'accueille avec plaisir Nadine Touzeau, profiler, ainsi que Bruno Roy-Henry, ancien juriste et passionné d'histoire, notamment Napoléon et le Premier Empire. Je suis ravie de vous accueillir. Nous nous sommes penchés sur les questions des mensonges de l'histoire et des propagandes à travers l'affaire du masque mortuaire de Napoléon. Concernant d'autres mensonges, puisque l'histoire est truffée probablement de mensonges, j'aurais voulu vous poser la question, Nadine Touzeau. Dès 2016, vous avez eu des doutes sur un personnage public. De qui parlons-nous? Vous m'avez dit Brigitte Macron. Absolument. Je l'ai dit, absolument. Donc, en effet, oui. Non, je n'ai même pas eu de doute. Je savais que c'était un homme. Je le savais, je l'ai dit à mon entourage qui m'ont rigolé au nez. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Son comportement. Donc, c'est une personne qui ne se tient pas comme une femme, qui a des signes de plutôt masculin, mais qui a un visage qui est quand même assez fort, hein. Une carrure assez imposante, une taille quasiment pas existante, des hanches extrêmement fines, des jambes fines qui sont plus galbées masculines que féminines, et des très grands pieds, par exemple. Et puis certains signes qui sont apparus dans sa façon d'être, de se tenir, de se contenir, aussi beaucoup de malaise en fait. Il y a beaucoup plus de malaise, il n'y a pas de naturel, non, de fluidité dans ses mouvements, toujours chercher à être au plus apprêté en fait dans sa façon, dans sa posture. Il n'y a pas de... comme si elle était toujours... plutôt il, était toujours sous tension, à faire attention à sa façon de bien croiser les jambes, à sa façon de bien se tenir, à sa façon de bien porter son sac. Et puis on voit des photos où ça ne l'a pas fait. Donc elle a encore plus, je ne sais plus comment dire, fait encore plus attention pour être encore plus près d'une femme. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Les cheveux aussi sont très interpellants parce que c'est toujours la même coupe, la même coiffure. Et d'ailleurs dernièrement on a vu une photo où on voit bien le bord de la perruque. C'était à Versailles, avec l'événement de Versailles, qui ont reçu donc Charles III. Qui n'a pas fait le baisement à Madame Macron. Et en plus, voilà, exact, il n'a pas fait le baisement à Madame Macron. C'était très drôle de voir cela. Puis après, évidemment, par la suite, parce que là on était en 2016 quand j'ai découvert ça, donc il n'y avait pas assez d'éléments. Par la suite, alors j'ai aussi observé, puisque c'est mon métier de le voir, que Monsieur Macron, dans sa sexualité, n'aimait pas les femmes. C'était très clair. Bon, ça c'est son problème, hein, ça ne me regarde pas. Mais je l'ai vu, puisque c'est mon métier de le voir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément? Dans son comportement, toujours pareil. Il a un comportement qui est quelque peu efféminé. Et sa façon de se tenir avec les hommes et sa façon de se tenir avec les femmes. Vous avez beaucoup plus à l'aise avec les hommes. Analysé des vidéos? Des vidéos, des photos. J'ai pas besoin de l'analyser, j'ai vu ça passer sous les yeux, je le voyais, parce que je regarde pas la télé, hein, je regarde pas vraiment la télé, donc c'est des trucs que je vois à droite à gauche, qui m'ont mis cela en avant, et j'ai compris tout de suite quel genre de couple c'était. Mais je me suis pris des foudres, y compris par des gens de la défense à qui j'ai dit cela, hein, des militaires, des personnes dans les services français. Donc j'en suis restée là jusqu'au jour où il y a une vidéo de Natacha Ray qui a mis en avant son très bon travail. Elle a fait un très bon travail d'investigation. C'est très possible en effet que ce soit Jean-Michel Trogneux. D'autant qu'on a plein de preuves qui sont mises en avant, qu'on ne trouve plus le fameux Jean-Michel, et qu'on n'a pas de présence d'une Brigitte avant non plus. Des éléments comme l'Algérie, où il y avait... donc quand Brigitte Macron est arrivée à Alger, elle dit qu'elle avait fait ses études là-bas, alors qu'en fait on trouve bien Jean-Michel Trogneux. Bref, il y a plein d'éléments, hein, ça circule partout aujourd'hui. Des photos d'elle enceinte. On n'en a jamais vu, il n'y a pas de photo d'enfance. Il n'y a pas de photo, il n'y a aucune photo, il y a une période où c'est totalement flou et il n'y a absolument rien. Il y a une photo d'enfance de Tiphaine finalement, on reconnaît bien sa fille Tiphaine. Alors on voit bien la différence entre les deux, ça c'est pareil, Natacha m'avait demandé de faire un profilage à ce niveau-là, donc je l'ai fait et il y a une différence entre Tiphaine et Brigitte. Il y a une certaine, pareil, un peu. Il y a plus de rondeur dans le visage de Tiphaine. C'est pas forcément des rondeurs, c'est qu'elle n'est pas 100% Brigitte entre guillemets. Il y a certains éléments que l'on trouve. Je me rappelle, c'est au niveau, je crois, au niveau du front. Je me rappelle plus où exactement, mais il y a un certain nombre de différences que l'on décèle sur les deux visages.
J'ai plus la liste. Les traits ne sont pas identiques. Non, mais c'est pas la même personne. C'est la même famille, mais c'est pas la même personne. On voit un côté génétique, entre guillemets, dans les signes, mais c'est pas la même personne. La blondeur. Oui, mais enfin ça, les teintures... oui. Voilà. Par contre, Tiffen, c'est une vraie femme et c'est ses vrais cheveux. Oui, oui. Par contre, elle, oui. Donc, on a affaire à un mensonge d'État. Oui, c'est ça le plus ennuyeux. C'est après, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Si ce n'est qu'il y a certaines choses qui sont très contestables par rapport à des malversations sur les êtres humains mineurs. Mais mis à part ceci, c'est pourquoi nous mentir? Ça sert à quoi? Peut-être qu'ils pensent qu'il n'aurait jamais été élu si la vérité avait été mise à jour. Ils ont préféré mettre en avant comment on appelle ça, une cougar. Eh bien, il y aurait pu avoir des procès aussi. Il y a une question juridique dans cette affaire. Vous, ancien juriste, vous pouvez le certifier. A priori, il y a des problèmes de date de naissance, par exemple. Si on établit effectivement que Madame Macron est un homme, eh bien, on est en présence d'un mensonge d'État, naturellement. Mais ça nous amène à nous pencher sur les preuves qui sont apportées, comme quoi elle saurait bien ce qu'elle prétend. Ça veut dire que le mariage ne serait pas valide, puisqu'il s'est noué avant la loi sur le mariage pour tous, puisque si ma mémoire est bonne, date de 2007. Donc il a été fait sous l'empire de l'ancienne loi, et évidemment à ce moment-là, on ne pouvait pas marier deux hommes entre eux, d'une part. Et puis d'autre part, ça suppose aussi qu'un certain nombre de pièces officielles aient été falsifiées. Donc là, c'est grave, parce que c'est un faux en écriture publique, faux et usage de faux, et c'est évidemment poursuivi par la loi de manière très sérieuse. Ensuite, on pourrait même aller plus loin en disant qu'au fond, eh bien, les élections ont été truquées du fait qu'on n'ait pas présenté les personnes dans leur vérité. Et les différences d'âge sont-elles réelles? Alors, les différences d'âge encore peut-être plus accentuées qu'il n'a été présenté, bien entendu, sans compter aussi peut-être des interrogations qu'on peut faire par rapport à un détournement de mineurs éventuel ou non. Mais ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en juger. Saura-t-on un jour la vérité? Certainement. Non, oui, mais ce sera trop tard. Je pense que ce sera trop tard. On le saura, mais on le saura à la manière de dire on vous a eu. Et c'est quand même dramatique de se moquer des gens comme ça. Mais ce qui est encore, à mon sens, plus dramatique, c'est que les gens, ils n'ont pas le discernement d'observer. Ne serait-ce que de se remettre en question. Quand bien même ils douteraient que ce soit un homme ou une femme, il y a quand même suffisamment d'éléments pour mettre en avant que la question se pose très sérieusement. De toute façon, dans les cercles de pouvoir, je crois savoir que c'est un secret de Polichinelle. En effet. On peut parler d'une complicité des élites, à cet égard. Oui. D'accord. Donc, on peut dire affaire à suivre? Oui, puis dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que. Oui, aux États-Unis? Oui, les Obama, et Michel en a parlé. Donc, Michael, en fait. Mike. Donc, il y en a certainement d'autres ailleurs. J'ai vu circuler pas mal de choses, donc je n'ai pas assez creusé la question, je ne pourrais pas vous répondre. Mais clairement, oui, il y a d'autres univers, d'autres endroits où ça a été mis en place et où c'est bien mis en place, avec un dessein commun qui semble être véhiculé dans toutes ces sphères. Est-ce qu'on peut parler d'élite pédocriminelle? À voir, creuser. Une fausse question, bien sûr. On en reparlera prochainement quand il y aura des choses nouvelles dans ce dossier. Je pense que les choses nouvelles seront forcément étouffées. Tout ce qui sera mis en avant, à mon avis, sera étouffé jusqu'à ce qu'il y ait le libre champ. Je pense que la vérité, tout de même, va se faire jour. Oui, mais après, on est vraiment au bord. Elle va sortir du puits? Elle va sortir du puits. Très bien. Par contre, ça va faire mal. Il y a des gens qui vont être très surpris. Parce que moi, je connais plein d'hommes qui ont dit « Ah, est-ce qu'elle est belle ?» Moi, je rigole, en fait. Je me moque. Mais parce qu'en fait, on se disait que c'était un homme qui avait les traits assez fins au départ, Jean-Michel Trogneux. Oui. C'est plus facile de transformer Jean-Michel Trogneux en femme que Gérard Depardieu, par exemple. Oui, c'est évident. Selon les critères féminins. Oui. Toujours est-il, c'est qu'en vieillissant, un homme ne vieillit pas pareil non plus qu'une femme.
Et puis il y a la On dit qu'il vieillit mieux. Voilà. Cela dépend des cas. Ça dépend Je des ne te cas. contredis pas. Mais Donc, sur la partie, par exemple, la pilosité, je veux dire, c'est assez compliqué. On peut regarder les personnes en fonction de leur peau, en fonction de leur poil, brun, pas brun, enfin ça Oui, change tout. nous avons une pièce assez importante, qui est cette interview qui date de 1977, où on voit deux transsexuels au moment où ce phénomène apparaissait dans la société. Et on a l'interview d'une certaine Véronique qui ressemble effectivement de manière troublante à Madame Macron. vocalement, Et surtout vocalement. Si on fait une analyse scientifique de la voix, il y a une coïncidence presque parfaite. Alors comme déjà le profil, bien que troublé à l'image, ne puisse pas permettre d'affirmer qu'il s'agit bien de la même personne, il y a déjà une certaine proximité, mais alors avec la voix, là, il n'y a plus guère de doute à avoir. Et on a une vidéo où, avec la pièce de théâtre où elle était, je crois, avec Emmanuel Macron, la façon dont elle marche et elle s'assoit, il n'y a rien de féminin, mais absolument rien de féminin, même sa façon de parler. C'est vrai, c'est très masculin. le positionnement des jambes, vous voulez dire? Ah oui, puis la façon de marcher, la façon de s'asseoir, la façon de se bouger, cette façon d'avoir ce buste en avant, et vraiment rien de féminin, parce qu'une poitrine, ça se porte, hein, donc qu'elle soit forte ou pas, se mettre en avant, c'est souvent se faire mal pour nous les femmes, parce qu'on doit porter notre poitrine. Alors en l'occurrence, certains observateurs font valoir que cette poitrine, elle est à géométrie variable. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est clair, mais bon... Suivant l'humeur du jour, ou de monsieur, et de madame. Enfin, de madame. Vous nous demanderez l'ouverture du tombeau si nous n'avons pas cette vérité mise à jour de son vivant. Il faut le souhaiter. Encore en vie, il faut je le pense. souhaiter,